Logic Pro X offre beaucoup de possibilités pour grouper et organiser vos pistes et rendre plus facile la gestion de projets volumineux. Dans ce screencast, je vais vous montrer ces différentes techniques et leurs intérêts respectifs, ainsi que quelques astuces pour optimiser votre workflow. Nous verrons donc comment utiliser les groupes de tranches temporaires que nous allons créer à la volée, les groupes de tranches de console, appelés mix group en anglais, les sous-groupes classiques comme vous les trouvez sur les consoles, les piles de pistes ou track stacks, et finalement les VCA. La façon la plus simple pour manipuler ou modifier plusieurs pistes simultanément est de cliquer-tirer sur le nom des pistes que vous voulez sélectionner dans la fenêtre de mixage. Vous pourrez alors effectuer des changements de paramètres sur une de ces pistes. Ceux-ci se répercuteront sur les autres pistes sélectionnées. Vous pourrez insérer des effets, changer le volume, changer le volume d'envoi, muter, mettre en solo, etc. Il suffit de cliquer hors du groupe pour désélectionner les pistes et ainsi désactiver le groupe temporaire. Par exemple, pour baisser rapidement le volume de 4 tranches, les sélectionner dans la table de mixage et baisser le volume de l'une d'entre elles. Si vous voulez créer des groupes de tranches et mémoriser ces groupes, sélectionnez vos tranches comme expliqué précédemment et attribuez-leur un groupe persistant via le petit menu Groupe dans la fenêtre de mixage. Notez que la fenêtre de réglage de groupe apparaît dans l'inspecteur. Vous pouvez la transformer en fenêtre flottante en cliquant-tirant son en-tête. Dans cette fenêtre, vous pouvez nommer les groupes, choisir quels groupes sont actifs, quels paramètres sont actifs dans le groupe, et si vous désirez grouper les régions dans les pistes afin de les éditer simultanément. Pour désactiver temporairement tous les groupes, utilisez majuscule G, fonction qui se nomme Toggle Group Clutch dans la fenêtre de raccourci clavier. Notez également que les automations sont copiées sur toutes les pistes du groupe uniquement pour les paramètres sélectionnés dans le groupe. Dans ce cas, volume est sélectionné, mais le pan ne l'est pas. Vous pouvez créer des sous-groupes classiques comme sur les consoles pour contrôler le volume de la somme d'un groupe de pistes. Pour ce faire, sélectionnez plusieurs pistes, choisir un bus en sortie à la place de la sortie principale de votre carte son. Logic créera automatiquement une piste auxiliaire avec le bus choisi précédemment comme entrée et la sortie principale de votre carte comme sortie. Grâce à cette auxiliaire, vous pourrez contrôler le volume général de votre groupe, appliquer des effets sur l'ensemble du groupe, muter et mettre en solo le groupe. Cette technique est pratique pour regrouper les pistes par section et pour pouvoir intervenir sur la balance de ces sections. Typiquement, on crée ce genre de groupe pour les batteries, les percussions, les claviers, les cuivres, les guitares, les voix principales. Et votre imagination est la limite.
Notez que l'auxiliaire est créé dans la table de mixage, mais n'apparaît pas dans la fenêtre d'arrangement. Pour la faire apparaître dans cette fenêtre, sélectionnez cet auxiliaire dans la fenêtre de mixage et choisissez Option, Créer une piste pour les tranches de console sélectionnées. Désolé pour la traduction approximative. Ou bien tapez CTRL-T. La piste auxiliaire apparaîtra dans l'arrangement, ce qui vous permettra d'éditer ces automations graphiquement si besoin est, et de la bouger où vous le désirez. En effet, vous ne pouvez pas déplacer les tranches dans la fenêtre de mix. Nouveau dans la version 10, vous pouvez créer maintenant des piles de pistes appelées Track Stack. Ces stacks sont très utiles au niveau du routing de vos pistes, mais aussi pour l'organisation de vos projets. Il existe deux types de stacks. Les Summing Stacks, qui facilitent grandement la création des sous-groupes décrits précédemment. Les Folder Stacks, qui sont des dossiers de pistes sans sommation de ces pistes. Pour créer un Summing Stack, comme toujours, sélectionnez vos pistes dans la fenêtre Arrangement. Choisissez menu Track, Create Track Stack, ou plus simplement commande Shift-D et choisissez Summing Stack. Cette action dirigera la sortie de vos pistes sélectionnées vers un bus non utilisé, créera un auxiliaire avec ce même bus en entrée et enverra la sortie de cet auxiliaire vers votre sortie principale. Le tout sous la forme d'un dossier déroulant où l'auxiliaire sera le master. C'est donc une façon bien plus rapide de créer des sous-groupes comme vu précédemment et de ranger ces pistes dans des dossiers. Les folder stacks se créent de la même façon, mais vous choisirez folder stack comme option à la place de summing stack. Les folder stacks sont utiles quand vous voulez grouper des pistes afin d'organiser votre projet, mais que vous ne voulez pas modifier le routing des pistes, ni traiter la somme de ces pistes. Notez que le master de stack, dans ce cas, n'est pas un auxiliaire, mais un VCA qui sera expliqué plus tard dans ce screencast. Considérez pour le moment que le master de ce stack modifiera le volume des pistes proportionnellement à leur valeur initiale, un peu comme dans les mix groups vus précédemment. Vous opterez pour les summing stacks quand vous voudrez rediriger vos pistes dans un bus et traiter ce sous-groupe. Vous utiliserez les folder stacks plus à des fins d'organisation. Le concept de VCA nous vient du monde des consoles et est l'abréviation de Voltage Control Amplifier, ou amplificateur contrôlé par voltage, ce qui n'a pas beaucoup de sens dans le monde du software. Dans Logic Pro X, le concept de VCA est une variante plus souple du concept de folder stack. Comme dans les folder stacks, le VCA contrôle le volume, mais aussi l'état de mute et de solo de ses tranches esclaves. Mais, contrairement au folder stack, les tranches peuvent se trouver dans n'importe quel sous-groupe, folder stack ou summing stack, voire dans aucun groupe. Contrairement au summing stack, le VCA ne modifie pas la somme des signaux. En effet, le signal ne passe pas dans le VCA. Le signal suit son chemin. Le VCA applique juste des modifications de volume additionnelles au réglage de volume déjà existant. Pour créer un VCA, sélectionnez vos tranches, faites un clic droit et choisissez Créer VCA. Le VCA sera créé à la toute droite de votre mixeur. Pour faire apparaître le VCA dans votre fenêtre d'arrangement, procédez comme pour les autres pistes. Sélectionnez le VCA et faites CTRL-T, qui est le raccourci pour créer une piste, ou bien activez l'automation. Si vous modifiez le volume du VCA, cette modification de volume s'appliquera à toutes les tranches contrôlées par le VCA. Logic ne fournit malheureusement pas de retour visuel de l'action du VCA sur les pistes esclaves. C'est-à-dire que si vous baissez le volume du VCA, le volume des tranches esclaves baissera d'autant. Mais les faders de ces tranches ne bougeront pas. Idem pour la courbe d'automation de volume qui ne changera pas.